Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jérémy, et si je fais cette vidéo, c'est pour vous présenter ma chaîne YouTube, qui porte mon nom, tout simplement, je ne vais pas chercher à trouver un nom flashy. C'est une chaîne à travers laquelle je vais partager mes passions, vous parler de ce que j'aime en général, donc le cinéma avant tout, la littérature, mais aussi beaucoup de sport, le basketball et le catch. J'adore ce sport, bien que beaucoup de personnes s'amusent à dire que ça n'en est pas un, mais on n'est pas là pour débattre de ce sujet. Alors j'ai donc fait cette chaîne pour vous parler de ce que j'aime, comme je l'ai dit précédemment, et je tiens à préciser que ça ne sera pas du contenu visuel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de face caméra, ce seront juste des contenus audio, vous allez juste m'écouter parler. Je mettrai des petites images pour illustrer mes propos, ça va arriver, mais ce sera avant tout du contenu à écouter. Donc vous avez juste à vous poser tranquillement et à m'écouter parler. Pour cette première vidéo, on va tout simplement parler d'un film que j'ai vu très récemment. D'ailleurs, toutes mes vidéos sur le cinéma traiteront de films que j'ai vus dernièrement et que je vais vous inviter à regarder, à apprécier comme moi je les ai appréciés. Et donc le premier film de cette vidéo va être Basketball Diaries de Scott Calvert, sorti en 1995. Donc c'est une adaptation du roman autobiographique de Jim Carroll qui porte le même nom, Basketball Diaries donc. Et dans ce film, on suit Jim, interprété par Leonardo DiCaprio, qui est un lycéen qui a une très grande passion pour le basketball, passion qu'il va d'ailleurs partager avec ses amis Pedro, Neutron et Mickey, amis avec qui il va faire énormément de conneries comme beaucoup de jeunes de cet âge finalement. Toujours est-il qu'à côté du basket, Jim il est également passionné d'écriture et de poésie, et tient d'ailleurs un journal intime dont il ne se sépare tout simplement jamais. Journal qui finira d'ailleurs par porter le nom de Basketball Diaries, d'où le titre du métrage. Au fil du film, de nombreuses galères vont arriver à Jim, qui va petit à petit sombrer dans la drogue, se faire envoyer de son école et être mis à la porte de chez lui. C'est donc le récit d'une très très longue descente aux enfers. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, tout d'abord parce que, comme à son habitude, DiCaprio est génial. C'est d'ailleurs le premier film dans lequel il tiendra le rôle principal. Il jouera ensuite dans Titanic 2 ans plus tard, mais ça, je pense que la majorité des gens sont au courant. Sans être un expert de cinéma, on connaît plutôt bien la filmographie de cet acteur. Mais pour revenir au film, ça m'a énormément fait penser à Trainspotting de Danny Boyle, donc le premier film, parce qu'il y en a un deuxième, que je trouve tout aussi génial, mais celui-ci traite l'addiction à la drogue de manière plus implicite, moins détaillée. Et il me fait également penser à Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, même si avec du recul, Basketball Diaries ne vaut pas du tout ce film. Mais ça reste une expérience super, le film dure à peine 1h30 et c'est fou comme c'est touchant et criant de vérité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est inspiré d'une histoire vraie, qui est celle de l'auteur de Basketball Diaries, Jim Carroll donc. C'est fort et l'air de rien, ça fait réfléchir. Bon, par moments le doublage français est un peu hasardeux, je pense notamment au doubleur français de Mark Wahlberg, donc c'est l'acteur qui joue Mickey. Ils auraient pu trouver une voix qui correspondait un peu plus au physique de l'acteur à l'écran. Mais en aucun cas, ça ne vient gâcher le visionnage du film, loin de là, et puis vous pouvez toujours le regarder en VO, sous-titré français évidemment. Je ne saurais donc vous conseiller d'aller voir ce film, il n'est pas très connu mais il est très très bon et puis ça permet de plonger un peu plus dans la filmographie de DiCaprio. On a tendance à oublier certains films dans lesquels il est toujours excellent. Pour ce film là il avait tout juste 20 ans donc c'est dire à quel point il était déjà incroyable en tant qu'acteur, même si à l'heure d'aujourd'hui sa réputation n'est pas du tout à refaire. Donc voilà, j'ai regardé Basketball Diaries, j'ai adoré ce film et je vous conseille de le voir. Si je devrais fournir une notation sur 10, je mettrais 7,5. Qui est en soi une excellente note finalement. Et j'ai juste une chose à vous dire, c'est foncez le regarder et vous allez vraiment apprécier. Il n'est pas disponible sur Netflix, il n'est pas disponible sur une plateforme de streaming comme Prime je pense, mais il est assez simple à trouver en DVD, il est très peu cher, en Blu-ray je ne sais pas. Moi personnellement je l'ai vu en DVD, après évidemment il y a du téléchargement illégal, mais bon, ça ne regarde que vous. Mais foncez, essayez de voir ce film. Et puis je pense que vous allez passer un super moment. Voilà, donc c'était Jérémy pour ma première vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes audio, dans lesquels on parlera de cinéma, oui, mais de toute autre chose comme je l'ai dit en début. Voilà, je vous dis à très vite.